Bonjour à tous, je suis Nicolas Caron et vous écoutez la version audio du blog Lève-toi et vends que je diffuse sur mon site nicolascaron.fr. J'y traite des sujets de la prospection, de la vente, de la négociation, de management commercial et aussi de développement personnel quand il peut nous aider à vendre. Je vous souhaite une bonne écoute et la plus belle réussite commerciale possible. Aujourd'hui, un article de négociation commerciale. Son titre, 4 raisons pour oser la méthode non-égo. Depuis la publication de Lève-toi et négocie, le 3e opus de la trilogie de la vente, je suis vraiment très heureux de voir qu'il a été si bien accueilli, alors que j'y propose une remise en cause assez sensible des techniques de négociation commerciale traditionnelles. Alors, si vous ne faites pas encore partie des lecteurs, voici en quelques mots les idées clés qui fondent la vision et les méthodes proposées dans ce livre, qui est exclusivement centré sur le sujet de la négociation commerciale et surtout de la négociation des tarifs. Première idée, négocier ses tarifs ne doit pas être complexe. Et oui, pour 99% de mes lecteurs, la négociation est et doit rester simple. Je ne nie pas qu'il existe des négociations bien plus complexes que celles évoquées dans ce livre, mais ce n'est pas mon sujet ni mon point de référence. J'insiste sur ce point parce qu'il est de bon ton de rapidement qualifier la vente de complexe. C'est sans doute plus chic et plus prestigieux, mais je suis convaincu que rares, très rares sont les affaires vraiment complexes. Même avec de grands groupes, même face à des acheteurs qui mettent la pression, même lorsque les volumes sont importants, ce n'est pas de complexité dont il s'agit. Et puis, pour la majorité d'entre nous, quand arrive le moment de la négociation, les choses doivent rester simples. Si ce n'est pas le cas, il y a tout lieu de s'inquiéter et de demander à l'acheteur de nous rassurer. Comment diable pourrions-nous nous mettre d'accord avec quelqu'un sans parfaitement comprendre tous les contours de l'affaire? Deuxième idée, combat de boxe et négociation commerciale ne sont pas synonymes. Et oui, nombre de méthodes de négociation s'appuient encore sur des notions de pouvoir, de stratégie d'ancrage et d'autres façons de surprendre ou de conditionner son interlocuteur. Bref, des méthodes qui induisent fatalement une forme de lutte, de combat, qui devrait être un passage obligé. Eh bien, je fais le pari que ce qui était adapté dans les années 90 l'est beaucoup moins aujourd'hui. À l'époque, il s'agissait de réagir à la généralisation des stratégies de négociation exécrables inspirées principalement par les acheteurs de la grande distribution. Pour beaucoup de vendeurs, ces pratiques étaient très déstabilisantes car inconnues ou très peu répandues jusqu'alors dans leur secteur d'activité. Mais aujourd'hui, c'est bon, non? Tout le monde connaît ces tactiques de vieux singes. Alors, est-il vraiment pertinent et utile de continuer à jouer sur le même terrain? Je ne le pense pas. C'est pourquoi je développe dans toute la première partie de l'ouvrage une alternative tant sur le plan de la méthode, mais aussi, voire surtout, sur le plan de l'état d'esprit. Troisième idée, Kahneman a raison, et alors? Comme beaucoup, je suis un fan des travaux de Daniel Kahneman. J'ai lu 2 fois son ouvrage de référence, Système 1, Système 2, et je pense que je pourrais le relire encore et encore, tant il est riche. Dans cet ouvrage, Daniel Kahneman nous donne de multiples exemples de la force de l'ancrage. Il démontre ainsi que dans une discussion, les premiers chiffres évoqués ont un très fort pouvoir de référence, dont acte. Maintenant, j'ai beau le lire, le relire, je ne vois vraiment pas où Kahneman indique que ce biais cognitif doit être érigé en principe de négociation incontournable. Et je ne crois pas non plus qu'il suggère que toute proposition doivent absolument être construites sur un premier chiffre très élevé pour conditionner l'acheteur, en espérant qu'il sera suffisamment stupide pour ne pas comprendre rapidement qu'il ne s'agissait que d'un chiffon rouge. Bref, ce n'est pas parce que les acheteurs, ou plutôt certains acheteurs, les vieux singes, de certains secteurs, continuent de croire aux vertus de l'ancrage très bas, que tous les vendeurs sont obligés de construire leurs négociations sur une stratégie symétrique. Ainsi, je ne crois plus du tout à la vertu de la soi-disant règle d'or de la négociation, qui consiste à toujours commencer ces discussions par une exigence initiale élevée. C'est sur la base de cette conviction que j'ai construit la 2e partie du livre,
qui propose, comme vous l'avez compris, de changer de regard sur la fameuse marge de manœuvre. Enfin, quatrième idée, ni combat ni fuite, le juste milieu. La troisième partie de Lève-toi et négocie est consacrée à l'entretien de négociation en tant que tel, ou plutôt à la description de la méthode que j'ai baptisée non-égo. Alors bien sûr, je savais qu'en baptisant cette méthode ainsi, je prenais le risque d'être taxé soit de dictateur, soit de bisounours. Mais dans mon esprit, cette méthode, cette façon de conduire les discussions, passe bien au large de ces caricatures. Je ne vais pas détailler toute la méthode ici, bien sûr, mais juste vous rappeler quelques principes sur lesquels elle s'appuie. Par exemple, quelles que soient les méthodes ou stratagèmes de nos interlocuteurs, les laisser influencer notre état d'esprit dépend de nous et de personne d'autre. C'est un choix, notre choix. Nous respectons notre client et nous nous respectons nous-mêmes en proposant d'emblée une offre sérieuse, basée sur une réalité économique, et pas à la tête du client, ou encore moins en fonction de sa capacité à négocier. Et enfin, aborder une discussion sans avoir quoi que ce soit à cacher réduit le stress et renforce la confiance. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous donneront envie d'en savoir plus sur la méthode non-égo et de partager avec moi l'état d'esprit de cet ouvrage. Ni guerrier, ni bisounours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolascaron.fr. D'ici là, bon business à tous.